Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mardi 4 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi dans sa série Honneur aux Saintes Écritures. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous conduit dans la troisième partie du sous-thème à la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Notre enseignement commencera aujourd'hui par deux passages de référence, un dans Proverbe 2 et le deuxième dans 2 Timothée 4, verset 13. Dans Proverbe 2, à partir du verset 1, il est écrit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras de la connaissance de Dieu. » Dans 2 Timothée 4, verset 13, il est écrit « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Nous le savons désormais, la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu sont des disciplines, certes très proches et complémentaires, mais différentes. De toutes ces trois disciplines, l'étude est plus exigeante. Son impact est inestimable et dépasse dans une certaine mesure celui de la méditation. À la suite de la précédente méditation, j'ai à cœur de vous entretenir sur les outils nécessaires à la pratique salutaire et rémunératrice de l'étude de la parole de Dieu. Au nombre des outils qui doivent faire partie de l'arsenal de l'étudiant ou de l'étudiante des Saintes Écritures, il faut une bonne Bible d'étude, la Thompson est recommandable, une ou deux autres Bibles de versions différentes. Vous avez la Bible du Semeur, Darby, Osterwald, Di Martin. Il vous faut une encyclopédie de la Bible qui incorpore dictionnaire et concordance, un cahier de notes dédié exclusivement à l'étude de la parole de Dieu, des surligneurs de différentes couleurs qui aideront à mettre en relief certains textes bibliques. En vous recommandant ces outils, je sais bien que leur acquisition peut demander beaucoup de sacrifices pour certaines bourses. Cependant, la cause en vaut la chandelle. L'effort que vous ferez pour acquérir ces choses seront récompensés à un point tel que vous n'éprouverez aucun regret. Personnellement, je sais de quoi je parle. Voyez-vous, le grand apôtre Paul avait des outils divers. Les livres, surtout les parchemins. Quel était leur contenu? Je ne saurais répondre à cette question de façon satisfaisante, mais je retiens qu'il était un féru de la page imprimée. Pour qui veut vraiment s'engager de façon avantageuse dans la pratique de l'étude de la parole de Dieu, il n'y a pas de raccourci possible. Pour cause, l'étude est synonyme d'investigation. Le pasteur Rick Warren a écrit, à juste titre, « Étudier la Bible ressemble à un travail d'enquête. Un bon étudiant de la Bible utilise à peu près les mêmes méthodes qu'un fin limier. Premièrement, il cherche des indices, sans rien dire, sans faire aucune interprétation, ni tirer aucune conclusion, il s'attache à tout regarder en détail. Il prête attention à des éléments que la majeure partie des gens négligent, car il est entraîné à observer. Deuxièmement, il pose des questions en se basant sur ce qu'il a observé. Troisièmement, après une intense activité d'observation et d'interrogation,
il commence à rassembler les indices et à interpréter les éléments dont il dispose. Quatrièmement, il fait des comparaisons et des corrélations en cherchant à emboîter les pièces du puzzle afin de comprendre les rapports entre les divers éléments. Cinquièmement, il tire des conclusions et prend des décisions basées sur ce qu'il croit s'être réellement passé et sur les personnes dont il a pu établir l'implication. Chaque disciple de Jésus doit se donner les moyens de sa formation, les moyens qui lui permettent de bien mener sa pratique de l'étude de la parole de Dieu. Cela dit, vous avez certainement remarqué que parmi les outils recommandés, il n'est pas fait mention de commentaires bibliques. Cela se justifie par le fait que les commentaires bibliques peuvent émousser l'élan qui pousse à faire des efforts par soi-même, sans compter le fait qu'ils peuvent cristalliser l'attention de l'étudiant sur des points de vue discutables. Enfin, il est bon de savoir que l'effort qu'on fournit soi-même à trouver quelque chose bénit plus et procure une plus grande joie. Pour conclure notre méditation d'aujourd'hui, je voudrais relever une disposition pratique qui facilite la pratique de l'étude de la parole de Dieu. C'est la sécurisation d'un moment exclusivement dédié à l'étude de la parole de Dieu, chaque semaine ou chaque quinzaine ou chaque mois. Tout dépend des disponibilités de chacun. Nous voici enfin prêts à pratiquer l'étude de la parole de Dieu. Dès demain, nous aborderons les méthodes que nous devons exploiter à cette fin. À retenir, la pratique fructueuse de l'étude de la Bible exige que chacun se dote d'outils appropriés. Nul ne peut trouver les minerais précieux que renferme une mine sans avoir de quoi creuser. L'étudiant de la Bible doit avoir son arsenal convenablement rempli. Excellente et fructueuse journée à chacun de vous, avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mardi 4 mars 2025.